La crise à Yirgou continue de faire des vagues. La gestion faite par le gouvernement est dénoncée par des organisations de défense des droits de l'homme. Négligence, minimisation, c'est ce que reprochent ces OSC au gouvernement. Des OSC qui estiment que les chiffres avancés par l'exécutif sont en deçà de la réalité. Conditions de travail et de vie drastiques du lundi au samedi. Ils sont sur tous les chantiers de construction et d'embellissement de la ville de Ouagadougou. À la fin du mois, ils sont payés 37 500 francs CFA par personne. Les ouvriers de la commune de Ouagadougou n'en peuvent plus de cette galère. Face à la presse hier, ils réclament un meilleur traitement. Voici pour le sommaire de ce 9h30, bonsoir et bienvenue à tous. C'était obligé que je vienne témoigner la compassion et la solidarité de l'ensemble des Burkinabés après le drame. Nos ennemis communs, ce sont les terroristes. Nous devons faire la part des choses. Nous sommes les fils d'un même pays. Des propos du président du Faso ce samedi à Yirgou, théâtre d'attaques terroristes suivi de représailles contre la communauté Peul. Rochma Christian Kaboré était accompagné du ministre de l'administration territoriale et celle de la solidarité nationale, Laurence Marshal Ilboudo. Le président du Faso a appelé à prononcer un discours exceptionnel à la nation, un discours appelant à la cohésion et à l'unité nationale. Ce sont des organisations de défense des droits de l'homme qui le demandent. Elles étaient face à la presse ce samedi. Abdourazak Traoré pour les détails. 46 personnes tuées dans les violences à Yirgou selon le gouvernement. Ce chiffre est loin d'être la réalité pour ces organisations de défense de la démocratie et des droits de l'homme. Ils exigent la vérité sur les données dans cette affaire. Nous exigeons du gouvernement une communication juste et honnête sur les faits tels qu'ils se sont passés. Nous exigeons des poursuites judiciaires immédiates contre les auteurs présumés de cette tuerie. Demandons des cérémonies funéraires dignes et nationales ainsi que des sépultures adéquates pour les personnes tuées selon les volontés des familles. Invitons le président du Faso à prononcer un discours exceptionnel à la nation appelant à la cohésion, à l'unité nationale dans les plus brefs délais. Appelons instamment le gouvernement à prendre les dispositions urgentes et idoines pour les réparations des préjudices non judiciaires. Ces férus des droits de l'homme au Burkina Faso regrettent par ailleurs la lenteur dans le traitement de cette crise. Ils parlent de laxisme de l'État. Les incidents ont pris de l'ampleur en l'absence d'une réaction rapide des pouvoirs, ce qui aurait pu permettre d'anticiper et de limiter les dégâts. C'est donc le laxisme de l'autorité qui est en partie la cause. Les conférenciers de ce 5 janvier qualifient la situation d'humanitaire qui implique de nombreuses veuves, des orphelins et des déplacés et appellent les plus hautes autorités à la gérer comme telle. L'urgence, c'est surtout de pouvoir soigner les blessés. Nous avons des familles qui sont depuis le premier sans aucune assistance. Avec cette période difficile, qui n'ont ni à manger ni à boire, et des blessés qui sont dans la nature. Donc c'est surtout l'urgence. Et les informations qui nous parvenaient, même hier, il y a des exactions qui continuent. Contre des citoyens désarmés. Les tueries ont été faites sur la base ethnique, ce qui leur donne une connotation de génocide au sens de la justice pénale internationale, qui donne une définition du génocide qui correspond avec ce qui se passe ou ce qui s'est passé à Yirgou. Mettre en place une opération humanitaire de distribution de vivres et autres denrées, créer une cellule de veille et de suivi pour la collecte d'informations par le biais d'un appel public à dénonciation, porter sur les fonds baptismaux une commission nationale d'enquête gouvernement et organisation des droits de l'homme sont entre autres les propositions des organisations qui ont animé ce point de presse. Ce sont le DDH, le CEDEV, le FORAC, l'ADP, le MBJU, le CCP et le Réseau-CID. Voyons à présent la situation de ces travailleurs qui broient du noir. Plus de 20 ans de carrière, pour certains avec le même salaire de misère, 37 500 francs CFA. Ce sont des ouvriers de la mairie de Ouagadougou. Ils n'en peuvent plus, ils réclament un changement. Madina Sino.
On les reconnaît par leur tenue verte à l'effigie de la mairie centrale. Ils ne sont cependant pas à confondre avec la brigade verte. Ces hommes et femmes, recrutés par la mairie de Ouagadougou, ont pour mission l'entretien quotidien de la commune à travers l'enlèvement des ordures, l'embellissement de la ville et le jardinage notamment. Edouard Ouedraogo fait dans le ramassage d'ordures depuis 1995. Cela fait 24 ans qu'il perçoit un salaire de 37 500 francs CFA le mois, sans aucune augmentation. Comme lui, ils sont au total plus de 500 personnes à dénoncer ce 4 janvier les conditions drastiques de travail et de vie qu'ils subissent depuis plus de 20 ans. Cela fait plus de 20 ans que cette histoire d'augmentation de salaire dure. Nous avons tenté à maintes reprises de rencontrer le maire Arma Bewende, mais nous avons été rejetés. Moi, je suis marié, père de famille. Comment je peux m'en sortir avec 37 500 francs CFA comme salaire, quand on sait que la vie à Ouagadougou est très chère? Franchement, il faut que monsieur le maire revoie notre situation. Quand Simon Comporé était là, lui au moins, il savait nous parler. Voilà pourquoi cette histoire d'augmentation de salaire perdure. Mais maintenant, c'est fini. Nous avons les yeux grandement ouverts. Cette rencontre avec les hommes de médias vise à informer l'opinion nationale et internationale de la violation des dispositions réglementaires. La Fédération nationale des arts et des métiers, porte-voix de ses ouvriers mécontents, exige l'application de la loi 027 des collectivités territoriales qui régit les relations de travail entre la mairie et les travailleurs. Nous réclamons la mise en œuvre effective de la loi 027. La loi 027 a commencé par l'immatriculation des travailleurs au niveau de la Carrefour ou de la CNSS afin que les vieux qui sont là, qui ont plus de 20 ans, lorsqu'ils seront admis à la retraite demain, qu'ils puissent avoir leur pension retraite. Mais ne pas les laisser mourir. Et également, il y a les avancements. Il y a la question du congé payé, parce que la loi est claire. Quand on travaille 12 mois, l'employeur doit vous concéder 1 mois pour pouvoir vous reposer. Depuis 15 ans, les travailleurs n'ont jamais eu de congé payé. Et tout ça, c'est interdit par la loi. Donc c'est uniquement la mise en application de la loi 027. Dans son discours à la nation à l'occasion du Nouvel An, le chef de l'État a invité les partenaires sociaux à une trêve. Mais pour la Fédération nationale des arts et des métiers, il ne peut y avoir de trêve que si et seulement si l'administration publique et communale accepte d'accorder un minimum d'attention aux fils et filles du Burkina Faso. Pour leur part, la balle est dans le camp des autorités. Fin de séjour pour le conseiller d'État et ministre des Affaires étrangères, Wang Yi. Il a été fait commandeur de l'ordre de l'étalon. Il regagne son pays, la Chine, plus que jamais déterminée à faire rayonner la coopération entre les deux pays. Abdelaziz Saré, Rémi Lambert, Nébier. Ce sont 48 heures de travaux qui s'achèvent pour le ministre chinois des Affaires étrangères. À l'aéroport international de Ouagadougou, un Boeing 737 l'attend. Mais avant qu'il ne s'envole pour son pays, le gouvernement burkinabé a tenu à lui témoigner sa reconnaissance pour le rôle important joué dans le rétablissement des relations diplomatiques entre la République populaire de Chine et le Burkina Faso. Wang Yi est fait commandeur de l'ordre de l'étalon. Et vous savez, nous avons eu des négociations avant d'aboutir donc au rétablissement des relations diplomatiques. Et le ministre Wang Yi s'est personnellement investi avec ses équipes, ses collaborateurs. Et depuis également cette signature depuis le mois de mai, marquant le rétablissement des relations diplomatiques, des efforts énormes ont été faits pour relancer la coopération entre nos deux pays. En l'espace de 7 mois, nous avons dressé un bilan positif. Depuis le renouement des relations entre les deux pays, il y a environ 1 an, plusieurs accords de coopération ont été signés. Tout en remerciant le gouvernement burkinabé pour cette distinction, le chef de la diplomatie chinoise s'engage à renforcer cette relation diplomatique. La Chine a un ami fiable de plus sur la scène internationale. Le Burkina Faso est également un partenaire de plus qui souhaite soutenir le développement national du Burkina Faso et qui souhaite renforcer des efforts pour améliorer les conditions de vie de la population. Et ce partenaire est la Chine. Les relations sino-burkinabées ont un avenir très radieux. Travaillons ensemble pour réaliser cet objectif commun. Merci.
Des équipes agricoles et médicales chinoises sont déjà au Burkina Faso pour apporter leur expertise dans le domaine de la santé et de l'agriculture. À cela s'ajoutent plus de 25 milliards et demi de francs CFA déboursés par la Chine pour appuyer le G5 Sahel dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. Vous l'avez entendu, les fruits de la coopération entre le Burkina Faso et la Chine, c'est aussi dans le secteur de la santé, l'Empire du Milieu qui offre du matériel ophtalmologique à l'hôpital de Tenganugo, du matériel mais aussi des soins. 200 patients peuvent à nouveau voir grâce à des ophtalmologues chinois. Sandrine Zougouri. Souffrant de cécité il y a quelques années, Pierre Sawadougou est enfin soulagé de ce mal. Il retrouve la vue, de l'ombre à la lumière, et cela grâce aux soins médicaux des ophtalmologues chinois. Il n'y a pas de douleur. Maintenant, je vois sans problème et je suis très content. Grâce aux soins des Chinois, je peux revoir comme les autres. L'intervention s'est déroulée sans aucune complication et pour cela, je rends grâce à Dieu. Je dis également merci à la République populaire de Chine pour cet appui sanitaire. La famille Sawadougou n'est pas la seule à bénéficier du projet Action bénévole de la lumière ophtalmologique. Ils sont 200 patients à avoir retrouvé la vue. Au-delà de ces soins gratuits, la Chine populaire a également renforcé les capacités techniques du centre hospitalier de Tenganugo en équipements et en consommables médicaux. Un besoin très réel avec les patients qui a été atteint par la cataracte. Ça, c'est vraiment une maladie plus ou moins généralisée ici. Ils ont bien communiqué avec l'ambassade, aussi avec notre ministère. Je pense que pour nous, l'opération chirurgicale ophtalmologie, sûrement contre la cataracte, c'est vraiment chez nous, en Chine, c'est très très avancé. C'est pour ça que nous avons bien décidé d'envoyer notre équipe médicale sur ce plan, le meilleur, avec leurs techniques les plus avancées, avec leurs équipements les plus sophistiqués, de venir ici pour aborder notre soutien au peuple burkinabé. D'un montant de 200 millions de francs CFA, ce matériel ophtalmologique va non seulement améliorer le plateau technique, mais aussi assurer une meilleure prise en charge des malades atteints de cécité. Ce sont des équipements qu'on n'avait pas, alors qu'on a beaucoup de malades. Et ce n'est pas seulement les équipements. Au-delà des équipements, il y a la technique chirurgicale que cette équipe-là a apportée, qui est assez simple et très efficace. Et je discutais avec les professionnels sur le terrain. Ils disaient que la plupart des malades qu'ils ont opérés ont recouvré la vue et ils ont une vision de 8 sur 10 par exemple. Ce qui est assez extraordinaire vu qu'ils ne voyaient pas du tout. Nous sommes un hôpital de référence et des équipements comme la FACO vont permettre de réussir de grosses chirurgies dans le domaine oculaire. Débutée le 27 décembre dernier, la prise en charge gratuite de ces personnes atteintes de cécité et victimes de cataracte prend fin ce 5 janvier 2019. Le don est composé entre autres de microscopes oculaires, de verres pour fond d'œil, d'échographes oculaires de mode A et B et enfin de quelques implants intraoculaires pliables. Elle tire vers sa fin. Le projet pilote d'expérimentation de la délégation des tâches dans le domaine de la planification familiale. L'heure de faire le point pour les acteurs de la mise en œuvre, c'est à la faveur du 5e comité de pilotage. Luc Pabelgem. Le projet pilote d'expérimentation de la délégation des tâches dans le domaine de la planification familiale au Burkina Faso, mise en œuvre par le ministère de la Santé et ses partenaires, a pour but de contribuer à l'amélioration de l'accès des populations, surtout celles rurales et périurbaines, aux services de planification familiale de qualité. Pour sa mise en œuvre, des sessions trimestrielles d'un comité de pilotage sont prévues et visent à permettre aux acteurs de faire le point sur le déroulement des activités, de s'accorder sur certains aspects pratiques et d'opérer des réajustements ou réorientations pour améliorer cette mise en œuvre de la stratégie. La 5e session du comité de pilotage qui s'est tenue en cette fin d'année sacrifie à cette tradition. Aujourd'hui, le projet tire à sa fin de mise en œuvre. Et c'est la tenue normale du comité de pilotage et qui va se pencher sur les recommandations qui ont été formulées au 4e COPIL. Essayer de voir en fin de projet, pour le passage à l'échelle, comment il faut procéder.
passage à l'échelle au niveau des 2 régions ou d'emblée à l'échelle. Et en tout cas, élaborer un planning pour cela et voir comment la mobilisation des ressources va suivre cela, parce que ça nécessite en tout cas des ressources financières et humaines. Et tout ça, c'est des projets qu'il faut mobiliser et puis s'apprêter pour que ça puisse continuer dans de bonnes conditions. Parmi les partenaires du ministère de la Santé pour la mise en œuvre de ce projet pilote d'expérimentation de la délégation des tâches dans le domaine de la planification familiale figure en bonne place Marie-Stop International. Cette organisation non gouvernementale fait de la planification familiale son cheval de bataille depuis belle lurette. Nous sommes fiers d'être partenaires du ministère de la Santé à la mise en œuvre du projet pilote de l'approche délégation des tâches, qui a bien montré le fort potentiel de l'approche, d'élargir l'accès à l'APF, les services de haute qualité, surtout dans les zones les plus reculées, isolées et défavorisées. Le projet pilote d'expérimentation de la délégation des tâches dans le domaine de la planification familiale est mis en œuvre depuis octobre 2016 dans les régions sanitaires de la boucle du Moun, des Hauts-Bassins, du centre et du centre-ouest. Les acteurs de santé s'activent depuis sa mise en œuvre à l'augmentation du taux d'utilisation des méthodes contraceptives modernes, à l'amélioration de l'offre de services de planification familiale, au rapprochement des services de planification familiale aux populations. En République démocratique du Congo, la réplique de la coalition au pouvoir après la sortie de l'Église catholique, la conférence épiscopale qui dit connaître le vainqueur des élections et appelle la CENI à la publication des résultats, c'est partial et c'est irresponsable, répond la majorité pro-Kabila. La coalition au pouvoir en République démocratique du Congo est amère après que la conférence épiscopale nationale du Congo a affirmé connaître déjà le vainqueur de la présidentielle du 30 décembre grâce au travail de ses observateurs. Vendredi, la majorité pro-Kabila a qualifié de partiale la sortie de l'Église catholique congolaise. Le Front commun pour le Congo déplore, dénonce et condamne fermement l'attitude partisane, irresponsable et anarchique de la SENCO, en particulier de M. l'abbé Nchole Donatien, qui, n'ayant déployé que moins d'un quart d'observateurs sur la totalité des bureaux de vote prévus, soit 40 000 observateurs de court terme et 1026 observateurs de long terme, se permet de proclamer en toute illégalité des tendances culminant au choix à la présidentielle d'un candidat bien identifié. La SENCO n'a pourtant pas décliné l'identité de celui qu'elle considère comme le président élu. Le climat reste tendu en RDC alors que le pays attend toujours les premières tendances du scrutin de dimanche. La Commission électorale nationale indépendante, seul organe habilité à divulguer le secret des urnes, est, loin s'en faut, sur la sellette. La culture pour boucler cette édition, Inde Areya, Kassim et Saopi sont dans la place. Les 2 garçons du groupe de rap burkinabé Douniam apportent de la lumière en ce début d'année 2019. Un single qui révèle une certaine métamorphose de ce groupe qui pèse sur la scène rap burkinabé. Alfred Tué est allé à sa rencontre. Une bombe sonore savamment concoctée par un duo de choc. Saopi et Kassim de la formation Douniam sont dans la place comme la Tess in the Area, le titre d'un single sorti ce 4 janvier. Parce que les gens nous interpellaient à tout bout de champ. Douniam, c'est quand on leur disait tout le temps, il faut patienter, c'est pour bientôt. Alors, la meilleure façon de dire qu'on est là, c'est bien sûr donc ce message-là, in the area, dans la place. Jamais rage nous, malgré les précipices. C'est pour la famille, les amis, tous ceux qui sont every time dans le combat. In the Area est un voyage à travers le temps et l'espace, de la pure trap auquel le groupe ajoute un brin d'originalité. Le titre se laisse déguster. Les défis, on saura les relever. Viser le sommet, avancer, avancer. Ni one panga. Déterminé, né pour briller comme je jouais. Rien ne pourra nous arrêter. On a la baraka. In the area, in the
parce que c'est le premier instrument de musique. Voilà. D'abord la voix et la langue fait une identité à part. Alors quand on met par exemple le moré dans la trappe, je ne suis pas sûr que MHD ou d'autres personnes le feront. Donc c'est un peu ça aussi. Voilà. Il faut par moment puiser un peu dans ce qu'on a ici. Voilà, à défaut de puiser dans les instruments, on peut puiser dans la langue. C'est ce qu'on essaie de faire à tout moment. Rappeurs dans l'âme, Kassim et Saopi ont contribué aux côtés de leur père au rayonnement de la musique burkinabé. 10 ans après la sortie de Inch'Allah, l'amertume a quelque peu gagné. Le rap demeure cette musique-là donc qui touche le plus grand nombre de personnes, je parle des jeunes en particulier. Et on était bien parti, comme tu le dis, on parle des années 2000, avec pas mal de groupes donc, qui avaient donné beaucoup d'espoir au hip-hop burkinabé, qui malheureusement avec le temps, soit ces groupes-là sont disloqués, soit des éléments extérieurs donc, ont concouru donc, à piéger un peu le rap, on peut le dire comme ça. Et ça fait qu'aujourd'hui, on s'est un peu dispersé. Voilà. In the area pour repositionner le groupe sur son piédestal. Les projets sont en cours. Le cœur et l'esprit sont au Zion pour de nouvelles conceptions et pour la révolution de la musique burkinabé, comme en 2008, Douniam à la rage dans le cœur. Voilà, bon vent au groupe. Fin de cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur notre chaîne. Paix et cohésion sociale pour le Burkina Faso. Rendez-vous demain à 19h30 pour le 7 Info. Premier rendez-vous de l'année. Bonsoir.